Nous sommes le 15 novembre 2018 et il est 18h passé de quelques secondes et nous sommes en direct, voilà, vous le savez, comme chaque jeudi soir sur 01net TV pour le débriefing de l'actualité high-tech. Bienvenue dans 01 Live Hebdo. Jérôme, welcome. Welcome François, welcome à tous. Ce soir, nous allons parler de produits high-tech comme d'habitude et on va d'abord vous emmener dans un lieu assez incroyable qui va ouvrir dans quelques jours à Paris, sur les Champs-Élysées. C'est le nouvel Apple Store. Et alors, c'est vraiment le flagship des Apple Store. C'est le plus grand de France. Vous allez le visiter en avant-première ce soir. Il est beau, hein? Oh là 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 là. Et puis tiens, à propos d'Apple, le labo a testé les nouveaux iPad Pro, les nouveaux MacBook Air. On en a un petit peu parlé déjà la semaine dernière, hein, Jérôme, avec toi. Ouais. Du bon et du moins bon, Pierre Fontaine nous donnera son verdict dans quelques minutes. Oui, là, on a vraiment les résultats des tests du labo. Autre sujet complètement différent. On parle beaucoup du prix de l'essence en ce moment, vous savez. Eh bien, savez-vous qu'il est possible de hacker votre voiture pour rouler moins cher, hein? Bon, c'est du hacking tout à fait légal. Grâce au super éthanol, c'est assez bouleversifiant et David Noguera va tout nous expliquer ce soir. Et encore moins cher et polluant, et moins polluant, c'est le scooter électrique, forcément. Hein. Et avec David, justement, qui restera avec nous en studio, on va découvrir un scooter électrique à 3 roues au look totalement improbable. Regardez-le. Il a une tête pas possible. Hein. Il l'a testé. Je l'ai vu d'ailleurs traîner dans le parking de Next Radio, oui, hein, alors, David? Eh oui, tout c'est ça. Bon, les enfants lui jettent des pierres quand il passe dans les rues. C'est ça, c'est ça. Il paraît qu'il est bien. Est-ce qu'il a un intérêt? Sans doute. On verra ça. Mais quel bel homme, ce David. Bien couvert. Hein. C'est superbe. Ça sera dans un instant. Et puis on terminera avec un autre bel homme. C'est Jordan Cosilo qui sera là, Jérôme. Eh oui, pour sa chronique. On ne sait pas trop quoi, mais on verra. Pas trop quoi. Si, Jordan, qui chaque semaine va à la pêche des infos et des images insolites sur le web. Et vous allez voir qu'une fois encore, je pense qu'il est allé traîner dans un endroit pas très recommandable, vu tout ce qu'il a trouvé. Voilà, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag tout simplement 01 Live sur Twitter. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Et pour débuter, bien sûr, ce 01 Live, on revient sur notre question 01net Orange. Et avant de vous proposer celle d'aujourd'hui, intéressons-nous à celle de la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, on vous demandait, on parlait des smartphones pliables. Est-ce que vous y croyez? Si vous n'y croyez pas des masses, hein. Non à 66%. Et oui, c'est l'avenir pour seulement 34% d'entre vous. Donc, voilà, c'est tous les salariés de Samsung qui ont dit oui, c'est l'avenir. Cela dit, bon, on peut les comprendre, hein, les pauvres. Voilà, pas très convaincu par l'écran pliable. Bon, rendez-vous l'année prochaine, on verra, on en saura plus. Ah oui, l'année 2019 sera l'année de l'écran pliable, les amis, ça c'est sûr. Bon, et notre question de ce jeudi, Jérôme? Eh bien, comme on va visiter dans un instant l'Apple Store, on s'est posé une question et on vous la pose. Ouais, on se pose des questions parfois. On se pose plein de questions, ouais. C'est à vous de nous donner vos réponses. Est-ce que vous préférez acheter vos produits high-tech en boutique ou bien en ligne? Oh là là, il y a déjà majoritairement... en ligne, hein, 71% en ligne. Mais oui, et c'est vrai que c'est intéressant. Ça sert à quoi finalement des boutiques physiques? À voir, à toucher. Voilà, il y a même des commentaires de Florian qui nous dit bon, c'est moins cher, c'est plus attractif, etc. Enfin, c'est moins cher chez Apple, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que parfois on a des petites promos. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à répondre à cette question, notre question 01net Orange de ce jeudi soir. Merci d'être là en direct sur Facebook Live. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver le replay de ce 01 Live sur YouTube, bien évidemment. Oui, ce soir, on est sur Facebook. David Noguera est avec nous. Salut David. Salut, bonsoir à tous. Alors David, on bidouille les moteurs des voitures comme ça, t'as que ça à faire, franchement. Après la porte de garage, je me suis dit, je vais hacker ma voiture. Non, oui, effectivement, on va se parler du super éthanol des 2C boîtiers, parce qu'effectivement, samedi prochain, 17 novembre, ça va être très compliqué en France, hein, blocage, gilets jaunes, etc. On s'est dit, finalement, on va peut-être prendre le Français, en tout cas, une partie des Français va descendre dans la rue pour protester contre la hausse du prix des carburants, et notamment du diesel, qui à terme va rattraper celui de l'essence. Et oui, on n'en est plus très très loin. Alors du coup, on s'est dit, on va peut-être finalement prendre le problème à l'envers et s'intéresser aux solutions qui permettent de payer l'essence moins cher. Il y a toujours des applis, mais il y a surtout des boîtiers. Lorsqu'on roule avec un véhicule essence,
très rapidement. Alors, tous les détails sont pas sur diesel, notre article. Pas diesel. Voilà. Il y a du biodiesel, mais on ne va pas s'en parler. C'est encore tout autre chose. Là, on est vraiment sur ce qui s'appelle des boîtiers de conversion qui ont en fait été maintenant autorisés à la pose, parce que ces boîtiers, ils existent depuis longtemps, y compris sur Internet, à quelques centaines d'euros. Mais moi, je ne recommande pas d'acheter ces boîtiers sur Internet, mais plutôt de suivre la procédure qui va bien, l'installateur agréé, homologué, formé, parce que ces boîtiers, forcément, ils viennent se positionner au niveau de l'injection du moteur essence, et ils vont appliquer tout plein de petits réglages. Pourquoi faire ? Eh bien, pour rouler au superéthanol. Le superéthanol, c'est un carburant qui est composé à partir d'éthanol à hauteur de 65 à 85%. C'est une marge. C'est de l'alcool, l'éthanol. Exactement. Extrait à partir de betteraves à sucre, de céréales, de maïs, de blé, des choses qui va y avoir une période de canicule dans le sud de la France. Le blé est fichu, on va s'en servir pour produire on de ne détruit l'éthanol. pas du blé qui pourrait être mangé pour fabriquer ce sont l'éthanol. des matériaux qui ne sont, enfin en tout cas des C'est matières impropre premières à la consommation. qui sont dédiées, qui sont impropres à la Je crois qu'on consommation. prend aussi les restes de bouteilles du bar de Jérôme. Ça, je ne C'est sais pourquoi. pas. Moi, je mets directement, Mais directement dans les le bouteilles moteur, dans le voilà. moteur. Ouais. D'ailleurs, C'est pas juste joli, pour joli. la petite parenthèse, c'est vrai qu'il y a des gens qui on l'a vu Je très roule rapidement en commentaire à la publication de notre article, il y a des gens qui s'adonnent déjà depuis longtemps à mettre du superéthanol dans leur moteur. Oui. Ils y vont un petit peu à tâtons parce que forcément, ça peut provoquer des ratés, ça peut aussi provoquer des problèmes plus graves. Donc, ils y vont un petit peu à tâtons. Là, on Mais est parce vraiment que c'est sur vrai que des solutions. si on a une voiture assez récente, on peut rouler à l'éthanol. Ça Alors, va marcher. On peut. Ça va marcher, mais le Exact- problème, c'est on risque d'abîmer son Exactement, moteur très parce vite. qu'on est quand même sur des indices d'octane qui sont Oui. différents. On a quand même des petites choses auxquelles il faut faire attention. Et l'électronique, elle est là pour ça. Et surtout, cette électronique, elle est finalement pas si chère que ça. On se parle de boîtiers qui sont facturés à partir de 600 € jusqu'à plus de 1000 € sur les gros moteurs. Pause très comprise rapidement. Alors la pause, moi j'ai vu des forfaits. Ces tarifs-là, on me les a donnés avec la pause. Mais on m'a quand même dit attention, ça peut prendre entre 1 heure et une demi-journée. Donc c'est aussi pour ça que les prix grimpent, forcément. Mais voilà, donc il faut vraiment quand même se renseigner, se dire ok, combien ça coûte pour mon véhicule, est-ce que c'est rentable ou pas. Moi, sur un petit véhicule où ça va être du 600 €, on a quand même fait des simulations. On arrive très vite à amortir son produit. En moins d'1 an, on a rentabilisé son produit. Et donc, l'effet immédiat, il est à la pompe. Lors de notre test, on s'est quand même rendu dans un hyper, alors qui en plus pratiquait les prix coûtants ce jour-là. Et on a fait un plein de 38 litres pour 17 €, 18 €. Pardon. Oui, donc c'est pas. On prend un carburant spécifique Exactement. qui coûte moins cher. Exactement. Le superéthanol. En Le l'occurrence, superéthanol. C'est le E85. C'est exactement. ça, Le Voilà. prix moyen, il est de 70 centimes. Regardez du comme il litre. est content, David. Il Voilà, fait son voilà. plein, là, il se Non, dit mais là, voilà, ça je veux dire, cette image, 46 centimes du litre, 38 litres, 17 €. 46 centimes du litre. Et oui, c'est vraiment, c'est vraiment plaisant. Il faut C'est rajouter des plaisant, taxes. voilà. là, et- Alors, Non, très Non, rapidement, non, Non, mais je lance un appel au gouvernement, ça peut pas rester comme ça. ça va Oui, être mais bien taxé. sûr. faut mettre C'est pas des assez cher, taxes, Ça va écoutez. être C'est pas assez taxé, cher. comme ça l'est déjà, mais ça sera taxé, y compris puisque les prix sont fixés à horizon 2022. Mais comme le sans-plomb traditionnel et le diesel vont eux aussi être taxés de manière Ouais. plus importante, l'écart va se creuser encore. Ah, d'accord. Donc le prix moyen aujourd'hui, il est plutôt de 70 centimes à la pompe, mais même comme ça, on arrive à faire des économies et pourtant, lorsqu'on roule au superéthanol, on consomme entre 15 et 20% de plus. Voilà. D'accord. Donc il y a un agrément de conduite qui est bien meilleur parce que l'éthanol, lorsqu'il explose en fait dans le moteur, parce que c'est des moteurs à explosion, il fait moins de bruit et surtout Ça, il c'est bien. produit. Il a besoin de consommer plus, mais donc du coup on a cette souplesse moteur qu'on ressent instantanément. Donc c'est plus agréable à Donc conduire. c'est plus agréable à conduire, plus silencieux. ça pollue Et ça moins. Ça pollue pollue moins. Alors, ça pollue Dans moins quelle à la proportion sortie du pot d'échappement. C'est pas exceptionnel. On va pas faire un abaissement de Oui, niveau on de peut- pollution on peut pas- énorme. On peut pas respirer. On parle de tout ce qui 5 sort à du 6%. pot d'échappement, En revanche, pas mal. lorsqu'on prend le cycle de production total Et c'est du important, carburant, ça. ce qui est quand même extrêmement important, Ouais. lorsqu'on passe effectivement de l'extraction même et donc de cette fabrication de la plante, entre guillemets, jusqu'à notre réservoir, on est sur une différence, sur un delta d'émissions de gaz, de CO2, de l'ordre de 50 à 60%. Ah ouais, Donc ça, ouais. c'est quand même Donc c'est bon pour la très, planète très- au global. Exactement, c'est quand même Ouais. très très important de le Donc, signaler. c'est moins cher, c'est bon pour la planète. Moi, j'ai quand même une petite question, parce que si j'installe ce boîtier sur ma voiture, d'accord À ta Zoé, ça marchera pas. Non, sur ma Zoé, ça marche pas, je suis d'accord. Mais par exemple, sur la voiture de Jérôme, Moi je pourrais, oui. il pourrait, Voiture à parce qu'il est essence, tout à fait, voiture à essence, Nissan classique, Qashqai, exactement, qui est un peu vieux, mais ça, c'est pas grave. Non, pas du tout. Mais et, c'est écoute, Euro 3 minimum, donc des véhicules 2001, on va le préciser, maximum 14 chevaux de puissance. Mais Et, la garantie, tiens. Alors la garantie constructeur, de ce qu'on nous a dit, parce que Oui, nous on est parce qu'on passé bricole par la voiture. l'installateur on FlexFuel. bidouille la voiture, On en bricole quelque la sorte. Tout à voiture. fait, On va exactement. hacker la Alors, voiture. puisque nous on est passé par
une marque qui est FlexFuel, qui est quand même qui a pignon sur rue sur ce sujet-là. Ils reprennent la garantie du constructeur. Ils ont une assurance qui est AXA derrière eux et qui couvre les problèmes de panne moteur. Évidemment, ils ont partagé avec nous des petites anecdotes de la petite dame qui vient après s'être fait installer son boîtier. J'ai petite dame en fait du client qui vient après s'être fait installer son boîtier pour demander, pour lui dire ma lumière de plafonnier a grillé depuis que vous m'avez installé le boîtier. Bon là a priori le lien de cause à effet il est bien discutable. Donc du coup évidemment que ils ont eu des petites anecdotes un peu originales. Pour l'instant on est quand même sur une solution qui a priori que le moteur. Ils garantissent effectivement. Mais est-ce que le constructeur garde toujours la garantie du reste du véhicule? Oui, le constructeur se doit de on va pas se retrouver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces installations, elles sont reconnues. C'est vraiment parce que ça se faisait. Ça, c'est homologué. Ça se fait déjà depuis. Le bioéthanol, ces boîtiers, ils existent peut-être depuis 7-8 ans. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Aujourd'hui, on n'avait pas le droit de les installer. Reconnus. Voilà. Donc ça, c'est quand même ce qui fait une très très grosse différence. Et vraiment sur un tarif où on arrive à amortir son investissement. Si je revends la voiture, je peux le désinstaller. Alors, ce qui est génial, c'est que on peut l'enlever. Maintenant, si je revends la voiture, il y a une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire que tu vas revendre, Jérôme va te revendre sa voiture. Quand tu vas lui acheter, tu auras sur ta carte grise, tu auras sur ta carte grise, le fait que tu as ce boîtier bioéthanol et ta carte grise te coûtera 0 €. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Petit avantage aussi pour les professionnels, c'est que lorsqu'on a une flotte de véhicules pro, on a la TVS, la taxe sur les véhicules de société, dans laquelle on doit déclarer le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre de son véhicule. Et ces boîtiers permettent mathématiquement, mécaniquement, d'abaisser sa déclaration de 40%. Petit exemple, si on se prend un 3008, 118 grammes de CO2, une taxe d'environ 500 € à l'année, on retire 40%, on passe à 70 quelque chose. Calcul mathématique, on tombe sur une taxe de 114 €, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, à vérifier à lire sur zeronet.com. Mais là encore un atout intéressant. Mais le carburant, est-ce qu'on en trouve partout? Eh non, ça c'est le problème, c'est qu'effectivement, les stations... Il y a une station en France. 1100. Allez. près de chez David. Voilà. Non, je fais 1100, mais moi... 1100, ça fait beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme, vraiment. Non, il faut rouler. Pour en trouver, maintenant, il y a des applications qui permettent de le faire. Moi, je les ai vus. Les points de recharge électrique. Bonne question. Je pense qu'on est à moins si on compte un peu. Mais après, bornes. Rappelons qu'on peut malgré tout toujours rouler à carburant traditionnel. Donc si par exemple tu n'as plus d'essence, tu peux rouler à ton carburant traditionnel aussi. On peut mettre vraiment ce qu'on veut. On peut faire un mélange sans aucune mesure possible. On y met vraiment ce qu'on veut. 95, 98. Trouver une autre station avec. Après, on se retrouve de nouveau à repayer son plein 60 € et là. Ça fait mal. 600 ou 1000 € le boîtier, on sent que c'est parce qu'il n'y a pas grand monde encore et ils se font plaisir là, non? Parce que c'est bien possible. Voilà. Mais bon, en plus, il va y avoir des primes. Ça s'amortit vite en plus. Oui, c'est vrai qu'il commence à y avoir des primes pour ça. Ok, très bien, c'est super. Merci beaucoup David Noguera. Vidéo à retrouver sur Zeronet TV. Voilà, David qui reste avec nous parce que tout à l'heure tu vas nous parler d'un scooter électrique. Exactement. Voilà, à 3 roues en plus. Bon, l'autre actu de ce jour, c'est un événement. C'est l'inauguration en fait d'un nouvel Apple Store qui ouvre ses portes dimanche, mais certains journalistes ont d'ores et déjà été conviés ce matin pour voir à quoi il ressemblait. C'est le fameux Apple Store sur les Champs-Élysées au 114, Jérôme, dont les travaux ont été terminés. Voilà, donc ce sera le flagship, vraiment le plus beau et le plus grand Apple Store de France. On sait que celui, le tout premier qui avait ouvert en France à Opéra, Carrousel du Louvre a fermé. Et là, écoutez, regardez ça. On est dans. Alors, c'est quand même un travail architectural assez magnifique. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré un bâtiment de la fin du 19e siècle et dans lequel a vécu l'aviateur Santos Dumont, d'ailleurs, et qu'ils ont entièrement réaménagé. Et alors, on a à la fois l'aspect ancien, patrimonial, et puis l'aspect ultra-moderne. Très chaleureux, avec des arbres donc dans une espèce de petite cour intérieure qui est magnifique, qui servira un petit peu de forum où Apple distillera des sessions de formation, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est, comme tous les Apple Store, totalement en énergie renouvelable. Donc parfois, il n'y a pas d'électricité. Non, parce qu'il s'alimente. Il y a des panneaux solaires sur le toit, mais ça ne suffit pas, évidemment, à alimenter tout l'Apple Store. Mais même l'énergie supplémentaire qui est injectée, c'est de l'énergie renouvelable. Et il récupère même l'eau de pluie pour les toilettes, etc.
Donc voilà, un bel endroit sur plusieurs étages, hein, c'est immense. 3 étages, ouais. 3 étages avec tous les produits Apple, bien sûr. Oui, il n'y a que des produits Apple. Oui, ça c'est dommage. Ouais. C'est Samsung qui est juste un petit, juste à côté. Si vous y allez, qui est pas content parce qu'ils ont bien voulu que certains Galaxy soient en vente, mais non, c'est pas possible. Il y a le Samsung Store juste à côté. Voilà, qui est un très beau pop-up store aussi. Hein. Alors on dit pop-up parce qu'il n'est prévu que pour un an, ce magasin Samsung. Pierre Fontaine. Je me permets de glisser un pied dans la porte de la conversation, désolé. Oui. Mais vas-y, je t'en prie, installe-toi. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé très chouette, comme tu le disais, effectivement, il y a un très beau mélange de la modernité et de l'esprit haussmannien, parce que c'est un immeuble de 1895. Et en fait, ce que je trouve assez bien fait, c'est qu'on a très peu l'impression d'être dans un magasin. D'ailleurs, ils n'appellent pas l'Apple Store, hein, c'est Apple Champs-Élysées, il n'y a pas le mot store dans le nom. Et donc, on a effectivement 2 parties où on a des produits qui sont exposés de manière classique pour un Apple Store. Et ensuite, quand on monte dans les étages, on a presque l'impression, alors c'est on va dire un appartement parisien de luxe, hein, bien sûr, parce qu'on donne quand même sur les Champs-Élysées. Voilà, là on le voit bien, surtout dans cette partie-là. Où sont reproduits des salons pour connaître l'expérience 4K avec l'Apple TV 4K, écouter le son du HomePod, etc. Alors effectivement, ça ne ressemble pas tellement à mon intérieur chez moi, hein, qui vit pourtant à Paris, mais en tout cas, ça donne... Mais on s'y verrait bien. Hein. Oui, tout à fait. On peut s'y asseoir, on peut écouter la musique, on peut regarder des films. Il y a des espaces aussi sur le côté, sur le pourtour de la petite cour couverte, où on peut juste s'asseoir pour recharger son téléphone avec des câbles Lightning qui sortent ou des chargeurs de chargement sans fil. Et voilà, c'est vraiment pensé comme une agora, un lieu de rencontre. C'est un peu ce qui a été lancé avec l'arrivée d'Angela Arendt à la tête du retail mondial. C'est-à-dire que c'est il y a une modification quand même assez importante du concept l'appellation de store l'Apple parce que c'est aussi un lieu de vie, un lieu de rencontre où des artistes vont venir jouer, il y a des conférences, de formation. Donc vous ne pouvez pas aller là-bas pour dormir, hein, par exemple. Ça, c'est pas possible. Voilà. Et puis quand vous prenez un iPhone, vous êtes obligé de le payer à la fin quand même. En revanche, je l'ai réservé pour le 31 décembre de cette année. Donc ça y est. Ah zut, je voulais... Ça ouvre donc dimanche prochain. Dimanche prochain à 12h, exactement. Non, c'est à voir. Oui, même sans rien acheter. Allez tout droit, voir les escaliers, des espèces d'escaliers à la Harry Potter en chaîne sculptée de la fin du 19e. C'est vrai que c'est très joli. Beau, voilà pour cet Apple Store. Et on va rester sur la thématique Apple. Bien sûr. Hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des produits Apple. Peut-être qu'on peut jeter un œil sur notre question 0 net Orange, non ? Oui, puisqu'on est complètement dans le sujet. Pierre. Notre question 0 net Orange de ce jeudi soir. On vous pose la question justement concernant ces produits high-tech. Est-ce que vous les achetez dans un lieu physique ou en ligne ? Bref, en boutique ou en ligne. Regardez ce que ça donne. Eh bien, pour l'instant, c'est en ligne. À 70%. Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est quand même assez étonnant. N'hésitez pas, alors comme c'est sur Twitter, vous pouvez réagir aussi et nous dire pourquoi vous préférez acheter en ligne ou alors pourquoi vous préférez acheter en boutique. C'est vrai que certains aiment bien toucher les produits peut-être avant de les acheter. Mais est-ce qu'on a finalement... C'est parfois un mix entre les deux même. On va voir les produits en boutique et on les achète ensuite en ligne parfois. Mais tu vois par exemple pour un iPhone, est-ce qu'on a vraiment besoin de... Si on veut un nouvel iPhone, est-ce qu'on est obligé de le toucher avant ? Parce que finalement on a l'expérience Apple, on sait à quoi ça ressemble. Dites-le nous. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas des boutiques high-tech partout, dans toutes les... C'est clair. Partout. Voilà, je ne sais pas si on l'a dit, mais il y a 20 Apple Store en France aujourd'hui. C'est ça. Un peu partout d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas, notre question 0 net Orange qui vous attend sur le compte Twitter de 0 net TV. Alors, l'actu Apple, eh bien, c'est la sortie de l'iPad Pro et du nouveau portable, le MacBook Pro. MacBook Air, oui, pardon, c'est vrai. Oui. Ça va, Jérôme ? Tout va bien, ouais. Toi qui te trompes sur les produits Apple, je ne sais pas ce qui se passe. Franchement, alors là, c'est peut-être cet Apple Store qui t'a ému. Bon, alors on en a parlé au moment de la sortie. Maintenant, ça y est, on a le verdict du labo 0 net. On va commencer par ce qui met en joie, l'iPad Pro. Alors donc nous, on a... On met pas de jingle, c'est pas grave. On a commencé là. Écoutez, on avait un jingle labo. Mais Pierre, vas-y. On peut le faire à la bouche autrement. Mais... Non. Mais donc l'iPad Pro. Donc l'iPad Pro, donc nouveau design, beaucoup plus fin, extrêmement fin, avec un écran bord à bord, un form factor qui est finalement beaucoup plus rectangulaire. Dans l'épaisseur, dans la forme générale, et qui tient vraiment super bien en main, qui est accompagné de 2 accessoires
Alors ça, c'est le MacBook Air, ça. Ouais, JD. Ouais, c'est vrai que là, On s'est trompé d'image. C'est mais un- C'est c'est pas un- grave, JD, ça sera Voilà, on y est. Bravo JD, je crois qu'on peut applaudir JD qui nous balance les bonnes images au bon moment. Félicitations, congratulations. Oui, c'était pour voir si on suivait effectivement. Donc, qui est accompagné de 2 accessoires qu'on voyait là. Donc, le Smart Keyboard Folio, alors, qui donc est plus juste le Smart Keyboard Folio parce que en fait, il a été un petit peu repensé. Il a 2 réglages de profondeur, enfin d'inclinaison de l'écran, et puis il a aussi un peu plus de rigidité, ce qui fait que c'est plus facile quand on tape sur ses Sur les genoux. genoux. Enfin, quand on pose l'iPad sur ses genoux et qu'on tape, il est plus stable. On a moins peur de le faire tomber, et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et surtout, le deuxième accessoire, c'est l'Apple Pencil 2 qui en fait résout pas mal des problèmes de la génération précédente, et ces 2 problèmes, c'était la synchronisation et la recharge de la batterie. Ouais. Si vous vous souvenez bien, la première génération, il fallait le brancher Oui, c'était directement n'importe sur quoi. le port Lightning de l'iPad, ce qui faisait qu'on le rechargeait jamais parce qu'on avait trop peur en le mettant dans son sac de casser Qui se casse, bien sûr. enfin si on avait un sac suffisamment grand en plus. Donc là maintenant c'est beaucoup plus simple. Sur la partie droite de l'iPad, on a une petite surface magnétique sur laquelle on va poser tout simplement le stylet, l'Apple Pencil, qui va se recharger et se synchroniser. Dès qu'on l'aimante, on voit à l'écran le taux de charge du stylet, donc on sait qu'il est chargé à 70, 80%, etc. Et ce qui permet finalement, d'une manière toute bête, de pouvoir s'en servir bien plus facilement et bien plus souvent, parce qu'avec les générations précédentes, c'était « Ah tiens, je prendrais bien des notes avec mon stylet qui n'est pas chargé ». Et donc on se retrouvait à ne pas l'utiliser. En tout cas, de mon expérience personnelle. Donc là, pour la prise de notes, c'est avec en plus la dalle ProMotion qui est hyper réactive, c'est un vrai Donc plaisir. on a vraiment un gain. Ouais, au niveau- enfin, sur ce Pencil, il y a un vrai gain, et il y a aussi toute la partie création, dessin, etc., que moi j'ai pas jugé, mais que Pierre, notre Oui. autre Pierre, On a un autre Ah, Pierre. on a 2 voilà. Pierre. Ah, On a deux Bonsoir. Pierre ce soir. Bonsoir. Pierre. Bonsoir Pierre Bonsoir, c'est la Thénard. première fois qu'on se voit ici en fait. Mais c'est vrai. Eh oui. Pierre, tu es D'habitude, là, je suis la là-bas. caméra. Voilà, et D'habitude, je suis derrière, là-bas, ouais. et derrière à la réalisation il a avec mis ses habits de Jean-David. lumière exprès. C'est ça, je me suis bien habillé pour vous. Parce que Et alors, d'habitude, c'est autre chose. Il faut savoir que Pierre a plusieurs talents, plusieurs cordes à son arc. C'est un excellent réalisateur, un excellent journaliste, reporter d'images à 01net TV, mais c'est aussi un excellent dessinateur. C'est ta formation. Alors, c'est ce que Non, je faisais. c'est vrai, c'est pas trop. Bon, d'accord. C'est ce que je faisais Parce initialement. qu'il y a Noémie C'est-à-dire qui dit avant non, de c'est me- pas vrai, tu dessines Oui, pas non, trop mais mal. avec Noémie, c'est un peu l'amour vache en Ouais, ce c'est moment. ça, c'est ça. Donc non, initialement, c'est vrai qu'avant de faire de la vidéo, j'ai fait des études de dessin, et ça reste, bon, même si c'était mon projet initial de carrière, ça reste un de mes hobbies, disons. D'accord. Et tu dessines sur tout, t'as dessiné sur toutes les générations d'iPad Et finalement. sur des nappes aussi. Alors non, mais non, c'est la première fois que j'ai vraiment pu. Ah bon, mais je t'avais vu sur le précédent également. Oui, mais c'était très rapidement C'était pour les amateur, d'accord. illustrations de la vidéo. Là, c'est vrai que le week-end dernier, j'en ai profité pour demander à Pierre, qui avait fini du coup ses tests plus techniques, pour emprunter l'iPad tout le week-end et pour essayer le dessin, vraiment Et à surtout fond. pour essayer de ne pas lui rendre. Pour essayer de pas lui rendre. garder. Mais c'est pour ça que Mais ça ça fait a une pas marché. semaine que je lui emprunte toutes les demi-heures, mais qu'il comprend pas le message. Non, je crois qu'il ne veut pas. Il veut pas. À 2119 €, j'ai de la peine à comprendre le message. Mais non, mais alors en tout cas, mon verdict est très positif, puisque alors il faut savoir que j'ai utilisé une application qui est payante, qui n'est pas une application qui est fournie avec l'iPad, mais qui est une application qui est elle-même recommandée par Apple, puisque ce matin, justement dans cette visite de l'Apple Store, nous avons eu Oui, il y avait un l'occasion petit cours de dessin à l'issue, voilà, hein, qui avait- l'occasion d'essayer ces fameux ateliers Today at Apple, qui était effectivement une application qu'ils ont recommandée par la suite. C'est quoi cette appli? C'est l'appli Procreate. Donc voilà, c'est une application exclusivement iOS qui est payante Mhm. pour 10 €, je crois, un peu plus de 10 10,99 €, ouais, 10,99. Donc, Et qui quasiment est 11 €. franchement, alors là, celle qu'on voit à l'image, c'est pas l'appli Procreate. Alors, parle bien dans le c'est- micro, Pierre. Pardon, parce que tu sais voilà. que Ah bah, sinon pour le réalisateur va hurler. Alors, si D'habitude, toi, c'est moi qui si hurle. toi tu sais pas, Voilà, il faut parler dans le d'habitude, c'est micro. moi qui hurle. Alors là, franchement, je Donc voilà, donc comprends par plus exemple, rien. c'est- Alors nous qui ne sommes pas dessinateurs, est-ce Voilà. que vraiment, alors au niveau du ressenti, au niveau des possibilités, Tout à fait. Bah alors là, ce qu'on voyait justement à l'image là, c'est que ça reproduit extrêmement bien les sensations du dessin. Donc là, avec un outil qui était l'outil crayon de papier, le stylet gère très bien l'inclinaison et la pression. C'est-à-dire que avec un crayon de papier, plus vous appuyez fort, plus le trait sera fort et sombre, en couleur noire. Et plus vous inclinez le stylet sur la tablette, et plus il y il aura fera effet un brossé trait comme estompé, ça, voilà, comme si ouais. la mine était réellement à Et plat. puis en plus, tu n'as pas Tiens, besoin de on le peut tailler. montrer la donc, démo que fait Pierre en temps réel. Voilà, c'est ça. D'accord. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de le tailler. donc Et alors, c'est- t'es Voilà, en train l'avantage de- c'est qu'on n'a pas besoin de le tailler. Tu étais en train de Pour- dessiner Pierre, hein, là. hein, J'étais en train d'essayer de dessiner Pierre, voilà. Donc voilà, donc là, en le brossant sur le côté avec le stylet incliné, le trait est diffus, mais par exemple verticalement, et en appuyant de plus en Ouais. plus fort,
Comme avec mais un ça, vrai c'est crayon. pas nouveau. L'ancien style le l'ancien, tout à faisait. fait. Hein, Non, mais d'accord. c'est effectivement là le but de mon test de ce week-end, du week-end dernier, c'était de vraiment ce que je n'avais pas pu Mais faire. est-ce qu'on a le même confort qu'avec un papier, sincèrement? Ou est-ce que malgré Sincèrement, tout, il y a encore quelques petites améliorations possibles Par rapport en au termes de papier, latence, en termes de, en termes de latence, toucher? moi j'ai rien ressenti. Après, je sais pas si mon ressenti est biaisé ou pas, mais en termes de latence, je n'ai rien ressenti. Et en termes de sensation papier, en tout cas avec cette appli, c'était pas tant, puisqu'on retrouve même des visuels qui sont simulés du coup par l'application de papier. C'est-à-dire qu'avec du pastel, on verra du grain de papier à grain type canson. Ouais. Les couches de peinture se mélangent, le fusain, on peut estomper le fusain. Et alors surtout, avantage, comme tu le disais, taillage de crayon, tout ça. Deux avantages même pratiques. Ça à transporter pour dessiner dans le train, c'est quand même vachement plus simple que tout en attirail de dessin traditionnel. Bien sûr. Et alors surtout, peinture, fusain, tout ça, bah là, regardez, Ouais, t'as pas j'ai de... les mains propres, les mains pas propres. de tâches, rien, nickel. Pas- Donc voilà, pas non, mal. franchement, c'est un vrai coup de cœur. Après, voilà, comme le rappelait Pierre, pour cette config-là qu'on a testé 2119 €. Je crois au Père Noël, mais, Ouais, mais pas toujours. quand même. je crois que le Père Noël, en plus, il a eu une année, Mais une année Pierre, chargée. Alors on voit que pour les dessinateurs c'est top par exemple, mais pour, on va dire, le commun des mortels qui n'est pas un grand dessinateur, qui n'est pas un créatif, qui n'est pas, voilà, qui fait pas des PowerPoint Il tous n'est pas les jours. Pierre Thiolin. En fait, c'est la question, c'est il y a une double question, c'est est-ce que c'est une bonne tablette et est-ce que, comme le clame Apple, c'est un bon remplaçant éventuel des PC portables. C'est ça, grosso modo, C'est ça. schématise. Ok. Donc la première question, oui, c'est une très bonne tablette et je dirais même que de très loin, et on pourrait même dire si on est un peu agacé contre Apple, heureusement vu le prix, c'est la seule tablette qui valent vraiment le coup de se lancer si on a de l'argent et qu'on veut vraiment une finition parfaite, une plutôt bonne autonomie, même si elle est un petit peu en baisse par rapport à... Enfin, elle passe toujours le cap des 10 heures, mais elle est un peu en baisse par rapport à celle de la génération précédente. On a vraiment un superbe compromis. Et en plus, effectivement, d'ailleurs, Apple avait commencé là-dessus en disant qu'elle était plus puissante que 92% des PC sortis dans ces derniers mois. Et effectivement, la puce dedans, la 12X Bionic, est une brute absolue. Ouais. Alors, Elle est même plus puissante que le il- MacBook Air. il faut 13 pouces. toujours Le MacBook prendre, Pro 13 il faut toujours prendre des pincettes quand on compare, parce que là on compare quand même deux types d'architecture de processeurs différents. Hein. Il y a RISC d'un côté, CISC de l'autre. Enfin, je vais pas refaire un cours tout de suite, mais grosso modo, les uns et les autres ont des points forts et des points faibles dans différents domaines. Donc, on donne des résultats chiffrés qui sont faits par des outils de bench censés être multiplateformes et qui sont multiplateformes, mais qui, dans les faits, ne peuvent pas prendre en compte toutes ces petites différences. Néanmoins, oui, effectivement, sur le papier, d'une manière dans l'absolu, on a un iPad qui, dans la gamme des derniers MacBook sortis, ne cède qu'au MacBook Pro 15 pouces avec un Core i9. Donc c'est vraiment une machine hyper puissante. D'accord. C'est une machine surpuissante qui est plus de 2,5 fois plus puissante que l'iPad d'entrée de gamme qui a été lancé en mars dernier. Enfin, voilà, c'est une brute et il y a une fluidité absolue. Donc on a de la puissance. Maintenant, est-ce que ça remplace un PC? Est-ce que finalement on a, pour des usages, on va dire, traditionnels et pas professionnels, besoin de ce type d'appareil? Alors maintenant, la question c'est effectivement est-ce que ça remplace un PC? Deux choses. Si vous avez un usage, j'allais dire, monomaniaque ou monolithique d'un PC, c'est-à-dire je fais une application, je surfe, ah bah tiens, j'ai passé à autre chose, là bah, je vais faire du mail, ça sera, mais enfin, franchement, il n'y a rien à dire, c'est fluide, c'est rapide, tout va bien. En revanche, quand on commence à vouloir juxtaposer des fenêtres, quand on commence à vouloir être un peu productif, à vouloir déplacer des fichiers plus rapidement, iOS marque encore le pas et on n'y est pas. Mais néanmoins, vu que là on a la puissance, vu qu'on a un produit hyper bien fini avec une dalle en fait qui est à peine plus petite que celle des MacBook et MacBook Pro, enfin des MacBook Pro et MacBook Air 13 pouces, il suffirait d'une mise à jour. Par exemple, un iOS 13 qui sortirait en juin prochain. Par exemple. Une mise à jour suffisamment chiadée pour s'attaquer au problème, pour se dire bah voilà, j'ai effectivement mon remplaçant du MacBook sous la main qui peut se détacher, faire du dessin. Parce que j'ai un écran tactile alors que sur les MacBooks. Alors après, il y a un problème, on en parlait déjà la semaine dernière. Moi, ce que j'ai constaté aussi à l'usage, c'est qu'il y a beaucoup d'applis et de sites web qui ne se comportent pas du tout de la même manière sur la tablette que sur un ordi. Et ça, c'est un problème. Mais alors ça, pour le coup, c'est ce que je mettrais dans la catégorie des questions souvent d'habitude. Il y a plein de choses où on a une approche très Mac
de la conception de comment je vais interagir avec une interface, etc. Et quand on arrive avec l'iPad, effectivement, il faut penser à se réhabituer. Il faut prendre en compte certaines habitudes qu'on n'a pas encore acquises. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui va se régler avec le temps, certainement, à l'usage. Mais effectivement, ce n'est pas la même expérience. C'est ce que je disais. Hein, iOS 12 n'offre pas la même expérience qu'un Mac. Voilà. Pierre, on enchaîne avec la deuxième nouveauté, c'est le MacBook Air. Alors là, j'ai l'impression quand même que ton avis est un petit peu plus nuancé. Alors là en plus c'est vraiment c'est un double avis, c'est l'avis entre guillemets du professeur du testeur professionnel pardon et du professeur. C'était testeur professionnel qui s'est mélangé, donc du testeur de Mac depuis plus de 10 ans maintenant et de celui qui aurait bien voulu acheter un nouveau MacBook pour remplacer son MacBook Air vieillissant. Et si sur le papier on voulait une dalle Retina, on l'a. Elle est un petit peu moins performante que celle des MacBook Pro, mais néanmoins, il n'y a rien à redire, c'est très très bien. Ça change du MacBook Air de précédente génération. Voilà, si l'ergonomie est très bonne, qu'on a un clavier, alors moi je suis assez fan du clavier à touche papillon, avec une course assez faible, très ferme, etc. Donc ça me convient parfaitement. L'arrivée du Touch ID sans la Touch Bar, j'applaudis des deux mains, parce que la Touch Bar, franchement, je trouve plus je l'utilise et plus je la vois, je trouve qu'elle est pas assez aboutie et il manque vraiment quelque chose. Ouais. Enfin là, on nous disait sur Facebook, et je pense que c'est justifié, Touch ID ok, mais pourquoi pas le Face ID comme sur l'iPhone? C'est exactement ce que j'ai dit dans mon test pour ce genre de produit. Autant je suis pas complètement conquis sur iPhone avec Face ID, autant là, ça serait la simplicité. C'est ce qu'il y a de plus logique. Néanmoins, on a déjà un moyen de ne pas taper son mot de passe en permanence, de sécuriser, etc., parce que évidemment, Touch ID s'accompagne de la puce Apple T2 qui chiffre tout ça. Donc voilà, c'est merveilleux. Donc jusque là, on se dit, mais génial, pourquoi il est pas content, Pierre Fontaine? On a vu du montage vidéo là, ça doit quand même pas être terrible. Hein. Ben justement, là, on arrive au nœud du problème, c'est que on a dedans un Core i5, donc un Core i5 on peut se dire pourquoi pas, il y avait des Core i5 sur la génération précédente, sauf que c'est un Core i5 de série Y. Or les séries Y chez Intel valent à peine plus que les Core M qui équipent les MacBooks et qui sont à peine capables de... C'est des Core i5 un peu au rabais, c'est ça ? Qui sont très basse consommation, qui sont déjà un petit peu au taquet, dès qu'ils s'éveillent, ils disent « Ah, je suis au taquet !» Voilà. Et le Core i5 qui dit « Oh, je suis au taquet !» Voilà, et qui, de facto, dès qu'on commence à les solliciter pour autre chose que le basique du basique du basique, vont se mettre à... Enfin, c'est la première fois qu'en testant... Alors, certes, j'applique, il n'est pas assez puissant. Certes, j'applique à tous mes Macs les mêmes tests, mais c'est la première fois que j'ai un Mac qui plante pendant un test, mais j'éteins tout, je m'en vais, parce qu'il a trop chauffé. Donc, je me dis que... Donc, c'est moins puissant qu'un MacBook ? C'est un tout petit peu plus... C'est 5% plus puissant que le MacBook sorti en juin 2017. Donc, grosso modo, en juin 2017, on disait, ce MacBook fait enfin le minimum vital, un peu plus que le minimum vital. Donc là, on a un petit peu plus que le minimum vital, mais il n'y a rien de fou. Sachant qu'en plus, l'autonomie n'est pas aussi bonne que n'est pas aussi bonne qu'on aurait pu espérer. Elle est de un petit peu moins de 8 heures, c'est-à-dire autant que le MacBook 12 pouces, est très inférieur au MacBook Pro 13 pouces. Donc en fait, c'est un ensemble de déconvenus. On a une puce pas puissante qui en plus ne permet pas d'avoir une si bonne autonomie que ça. Et enfin, dernier point qui m'agace vraiment, on est en 2018. Alors le cloud c'est merveilleux, c'est super, mais on a encore 128 gigaoctets de stockage pour le prix d'entrée de gamme, sur le SSD, avec un SSD qui n'est pas aussi performant que d'habitude sur les MacBooks. Et du coup, on se dit, le vrai prix du MacBook Air 2018, c'est pas 1350, c'est 1600 €. C'est le modèle à 256 gigaoctets de stockage. Et là, je suis désolé, 1600 € pour cette machine-là, J'ai eu peur. Hein. Oui, quand tu as commencé par M, je me suis dit, ça y est, Pierre se lâche. Bon, très bien, merci Pierre, c'est clair. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup. Merci. 18h34, toujours en direct pour ce 01 Live Hebdo. Jérôme, et avant d'accueillir Jordan pour voir un petit peu ce qu'il a débusqué sur le web, eh bien, c'est le retour de David Noguera. En fait, je vais lancer une petite vente aux enchères. Pierre veut absolument s'acheter l'iPad. On va vendre ces trucs, en fait. Hein. On va finir par vendre ces dessins. Je pense qu'il pourrait se faire un petit peu d'argent. Et... non, c'est pas mal, il bosse bien quand même. Mais bien sûr. Il fait des trucs sympas. Bon. Oui, alors on va se reparler le scooter électrique. Scooter électrique, très bien. 3 roues. Alors, exactement. Ce scooter électrique. C'est la principale originalité de ce scooter électrique.
e-Tank 45 de douane. 45, c'est aussi sa vitesse de pointe. C'est un équivalent 50 cm3. C'est fait pour la ville. Et ces 3 roues, c'est fait pour assurer une super stabilité. Et c'est vrai que ça marche. Honnêtement, moi, je ne suis pas fan des scooters 3 roues. Improbable, quand même. Le look est improbable. On dirait presque un 7 jouets, un Segway. C'est un espèce c'est une sorte de scooter Transformers qui a des lignes très carrées, qui est à la fois assez mince. Et c'est en fait, au début, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, voilà, notamment sur le salon Autonomie, puisque c'est à ce moment-là que, pas le salon Autonomie, pardon, le Mondial de Paris, c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce scooter et je me suis dit, bon, c'est pas super joli. Et en fait, on s'y fait complètement. Et surtout, j'avais quand même interpellé la rédaction en disant, ouais, c'est marrant, les gens m'interpellent pas mal dans la rue en me disant, ouais, mais c'est quoi ce truc, c'est plutôt sympa. Et Eric Le Bourlou l'a testé, lui aussi, notre rédacteur en chef, et il s'est dit, mais ouais, tout le monde me dit au feu, mais c'est quoi, c'est génial. Donc voilà, donc il interpelle et puis finalement, on s'y fait vraiment très bien. C'est un produit en fait pour la ville. C'est moderne, c'est sympa. C'est confortable, c'est rassurant. Vite, facile, agréable à conduire. Il ne va pas très vite parce qu'il a un moteur à 1490 watts dans sa roue arrière et qu'il pèse quand même une centaine de kilos. Donc une fois qu'on est installé dessus, c'est un peu mou au démarrage. Pour tous ceux qui connaissent le service de location, ces services City Scoot ou Coupe qui sont du free floating, on est en dessous. C'est-à-dire que les mecs au feu, il n'y a pas match, ils nous mettent un petit boulevard dans les dents. Et puis voilà. Mais en l'occurrence, on atteint même mais là, on cherche convenablement. Non, on atteint quand même cette vitesse de 45 km/h. Exactement. En fait, c'est juste que la particularité des véhicules électriques. À Paris ou à Paris ou éventuellement en banlieue, toutes les pas plus loin. En banlieue, peu importe vraiment. Mais écoutez, le jeu, c'est de rouler. C'est confortable ou pas? Alors, étonnamment, c'est confortable. Là, en l'occurrence, on a vu juste derrière nous la selle de ce scooter qui est quand même pas bien épaisse parce que il y a 3 roues, il y a un poids, 100 kg, mais à côté de ça, faut chercher justement comment réussir à gagner des kilos. Et donc, la selle, elle n'est pas énorme. Et pour gagner le des coup, kilos, moi j'ai des trucs. Elle est quand même finalement plus confortable qu'il n'y paraît. Vraiment, c'est quand même très bien. Du côté des points faibles de ce scooter, il y a cette accélération et forcément l'empattement, en tout cas la largeur du scooter qui fait qu'il faut vraiment quand on est utilisateur de 2 roues, anticiper en permanence toutes ces manœuvres. C'est pas, on va pas se dire je vais me faufiler à la dernière minute. On sait que le scooter c'est aussi fait pour ça. Et on veut passer entre 2 voitures avec ces 3 roues, ça braque pas pareil, ça s'incline pas de la même manière non plus. Et ça, en revanche, tous les avantages d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus rassurant. Il y a un petit coffre. Il y a un petit coffre dans lequel on met le chargeur indispensable, le chargeur à avoir avec soi, parce que même si il respecte la promesse du constructeur qui annonce 45 km d'autonomie. 45 km. Moi, je suis sur une quarantaine. Il faut savoir que moi, je suis monté dessus, c'est à fond tout le temps. Enfin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est limité à 50. Oui, donc on peut vraiment. Après, toute tentative de dépassement un peu énergique, il faut oublier. C'est vraiment un scooter. C'est un scooter plaisir quand on a le temps. C'est de toute façon un 50. C'est fait pour la ville. C'est pas du tout connecté. C'est pas du tout connecté. On n'a pas d'application. On reviendra sur d'autres modèles qui sont eux connectés avec des choses, avec des applications qui se passent. Mais c'est un produit à quand même. On le rappelle, 2999 €. Alors, in fine, c'est finalement pas très cher pour un 50 électrique. En revanche, côté prime, il se passe pas grand-chose. On est sur une centaine d'euros de prime de bonus. Donc après, il se passe des choses aussi du côté des localités à voir. Mais un produit qui n'est en tout cas pas désagréable. Le test complet à venir bientôt sur 01net. Merci beaucoup, David. Merci, David. Merci à vous. Et pour terminer ce 01 Live, il nous a rejoint, c'est Jordan Cosino, les amis. Comment ça va? Salut Jordan. Il attrape le micro. Je vous dis pas bonjour, c'est pas que je vous aime pas, c'est qu'on s'est vu ce matin, on va dire la vérité. C'est vrai. On s'est vu à l'Apple Store, c'est pour ça que je suis explosé, je suis très fatigué. Oui, parce que tu t'es levé à 9h, oui, donc forcément. C'est étonnant pour moi, tu sais, d'habitude, moi qui arrive à 13h, 15h. C'est ça. C'était très sympa, ceci. Je vous ai entendu en parler tout à l'heure, il était très beau, je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est un très bel endroit, c'est clair. Vous êtes passé devant les tables où il faut passer sa main devant pour lire les prises. On les a vus en image. Ça marchait pas tout le temps d'ailleurs. Il y avait des. Il faut avoir le truc. Il faut avoir le bon glissé de. Et c'est l'endroit où il y aura le Genius Bar, je crois. C'est ce qui me disait. Le Genius Bar qui est en train de se métamorphoser parce qu'en fait, avant, c'était vraiment un bar et ils sont en train de. Ils enlèvent le côté bar pour que ce soit plus convivial. Ah ouais. C'est des tables maintenant. Je sais pas. Il n'y a pas de bar dans celui-là d'ailleurs. Ah ouais. Ça s'appelle Genius, mais ce sont des tables. D'accord. Ouais, ils repensent un peu tout le truc, mais c'est très beau. Il y a les panneaux photovoltaïques et tout. Ça, c'était très sympa en tout cas. Mais je vous ai pas vu après. Je vous ai vu partir. Je vous ai plus vu. Non, mais après, tu sais, nous, avec Jérôme, on a fait le tour. On s'est dit, baladé. C'est parti, c'est réglé. Je voyais que Jérôme écoutait attentivement l'architecte. Absolument. Parce que j'ai vu Jérôme au loin en train de prendre ses petites notes et tout, très sérieux, très studieux. Le sujet, dit toute la vérité. Non, mais il y a un truc qui me fascine, c'est que cet immeuble, c'est donc l'aviateur Santos Dumont qui a vécu dans cet immeuble. Qui avait posé un zeppelin devant d'ailleurs. Et oui, il atterrissait en zeppelin devant chez lui, sur son trottoir, sur les Champs-Élysées, devant chez lui. Ça, c'est la classe quand même. Et ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, tu as mis une photo sur Twitter même d'ailleurs. Oui, tu peux même pas faire voler un drone dans Paris,
mais Et là, lui, lui, il il arrive arrivait en avec un Zeppelin. Zeppelin aux Champs-Élysées. Il montait chez lui, il déjeunait et il repartait voler l'après-midi. Et donc, il décollait sur les Champs-Élysées. Mais absolument, Ça, ça c'est décollait à la formidable. C'est pas verticale, mal, hein. c'était un Zeppelin. Ça, c'est top quand même. Bon, on referme la parenthèse. Ah oui, on en a assez parlé, je pense. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné cette Je semaine, vous ai trouvé Jordan 3 petites vidéos plutôt sympas. Alors une première assez, on va passer rapidement dessus. C'est une petite table que je vous invite à avoir quand vous avez beaucoup d'invités mais que vous n'avez pas trop de place chez vous. Regardez la petite vidéo. Ouais, c'est une table qui semble somme toute basique. C'est une table. Quoi. Ouais, voilà. Sauf que regarde ce qu'elle fait, la madame. Elle prend le pied et elle te t'étire la table. C'est pas un effet d'optique, hein, c'est une vraie table qui tourne dans pas mal de galeries. Et quand tu veux recevoir beaucoup d'invités, tu vois, Jérôme, François, si vous passez à la maison avec femme et enfant, Bah, bien sûr, et ben voilà, il faut ça. j'étire la table dans mon petit 25 mètres carrés et on se fait une petite bouffe tous ensemble. Ah ouais, ça c'est cool pour la raclette. Ah ouais, En voilà. revanche, il vaut mieux être au milieu parce que, Oui, parce pour que le sinon, fromage, pour si vous êtes avoir sur le le fromage, bout, tu là, galères. tu sais quoi, c'est la galère, Non, c'est mais, la place c'est qu'il faut mauvais, éviter. mauvais hein. plan. Voilà. Ouais. Petite vidéo très courte. Voilà, je voulais vous montrer ça. Ça tourne dans pas mal de galeries un peu partout dans le monde. Et pour l'instant, il n'y a pas de date de prévu ou quoi. C'est des projets, des prototypes. Deuxième petite vidéo que j'ai trouvée, c'est une vidéo d'un projet de Samsung ce coup-ci qu'on va voir ensemble. Si ça arrive. Oui, ça arrive. Ça va arriver. C'est un Regardez, peu c'est un- trouble hein, au c'est un début. peu Là, flou, c'est dans normal, le c'est un projet. petit effet. Je me suis dit, Ouais. ça va les tenir un peu en haleine. Ouais. Petit concept de Samsung qui vous propose. La semaine dernière, je vous avais montré quelqu'un qui cherchait grâce à un hackathon de Netflix, à permettre de contrôler son téléphone avec les yeux. Et là, Samsung travaille sur le fait de contrôler sa télé avec un casque avec 64 capteurs que vous poseriez sur votre crâne. Ah ouais. Avec un petit gel conducteur qui passerait sur le crâne, où vous pourrez Tu contrôler peux votre garder les télé. cheveux ou il faut se faire raser la tête? Bah écoute, ça c'est la très bonne question qui se posera, je pense, dans le futur, parce que faut savoir, parce que t'as vu ma touffe et la tienne, je Ouais. ne sais pas si Nous, on, sans texture. Alors, hein, ça François. arrive C'est moi plus qui facile changerai. pour Non, mais vous François. savez quoi, c'est moi qui changerai les chaînes en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. D'habitude. C'est toi qui auras la Il y en a télécommande. Non, mais qui j'imagine- sont d'accord avec j'imagine- Tiens, télécommande. toi qui n'as pas de cheveux, prends la télécommande. C'est ça. J'imagine les discussions. Chérie, elle est où la télécommande? Bah, elle est sur ta tête, Voilà. patate. Et sur ta tête. Tu Et vois. ben grosso modo, ce serait ça le projet de mettre un gel qui te permet un gel conducteur. Ouais. Et grâce à ces 64 capteurs que tu vois, tu pourrais contrôler. Si c'est juste pour ta changer télé. les chaînes, c'est un peu compliqué. Ouais. Bah, théoriquement, Par c'est contre, pour si c'est faire pour un les peu jeux tout. vidéo, des trucs comme ça, c'est sympa. Théoriquement, ce serait faire un peu tout, mais ça C'est-à-dire se que pour allumer ma télé, déjà, il faut une demi-heure pour mettre le masque. Ouais. C'est ça. Bon, alors social que ça, on a essayé ça sur des salons, ça ne marche pas. hein. Pas du tout, hein. Bon, ça marchote. Tu penses très fort à la, je sais pas, À ta une chaîne. en particulier, et il te met à l'autre bout de la gamme. Après, c'est des projets pour l'instant, c'est surtout tu pour les penses à personnes. monter le son, il change de chaîne. Ouais, enfin bon, après, c'est surtout pour des personnes qui ont des handicaps où ça se veut plus d'un point de vue accessibilité que bien pour des sûr. vrais Non, flemmards. non, mais c'est qui veulent pas- c'est une piste très intéressante. Mais dans le futur, ça pourra promettre des choses sympas. Dernière petite vidéo, c'est un projet Kickstarter que je trouve vraiment intéressant, même si le reste aussi était très intéressant. Mais regardez, c'est. Il est content de lui. Mais oui, non, mais vraiment, tu vas voir. Écoute, ça s'appelle C'est Makerphone. quoi, Je c'est sais un pas si vous en téléphone avez entendu portable parler. En fait, c'est un projet qui a récolté plus de 230 000 euros. Et c'est un projet qui vous permet de créer votre téléphone. Vous recevez une carte mère avec tous les éléments et vous pouvez créer votre petit téléphone Ah, ou c'est votre cool, petite ça. console. C'est vous qui faites tout. Vous faites du codage. C'est un téléphone en kit. Ouais, exactement. Et tu vois, tu Ah peux ouais, mais recevoir moi, je des faisais ça appels quand qui j'avais 18 fonctionnent. ans, mais c'était pas des téléphones. Ouais, mais bon, à ton époque, Jérôme, tu sais. Non, c'était Fran- c'était des variateurs de lumière, c'est tout. Voilà, donc c'était pas pareil. On appelait De Gaulle, tout ça. Enfin bref. Non, mais voilà. Il Et est tu peux- désagréable. De hein. Gaulle était jeune à l'époque. Oui, Ouais. il allait à l'école, il vient d'avoir son bac. Oui, c'est ça. Mais Exactement. donc tu vois, tu peux programmer tes petits jeux et ils sont en train même de faire un truc à un certain, tu sais, sur Kickstarter, à certains paliers, tu proposes Oui, oui, oui. des innovations. Ils proposent même un jeu multijoueur qui sera inclus dans le téléphone et tu as un téléphone qui est 4G. Enfin voilà, tu montes ton petit téléphone, tu codes, t'apprends un petit peu. C'est un peu C'est le extra. codage. Enfin, tu vois, c'est un Ils en sont où de leur projet? Écoute, bah pour l'instant Ça c'est marche financé. C'est financé largement. Ils voulaient 13 000 euros. Ils en ont eu 230 000, comme je Ah t'ai ouais. dit. Donc ça a cartonné. Le concept est vraiment rigolo. Tu vois, tu prends ton petit fer à souder, tu fais ton truc. C'est un peu, tu sais, comme tu avais avant dans les bureaux tabac, les petits magazines où tu commandais Oui. et tout que à tu avais fait. objet par objet. Mm. Et donc théoriquement, ça Ils sont serait. d'où ces gens-là? C'est des Américains, si je dis pas de bêtises. J'ai peur de te dire une bêtise, donc je vais pas te confirmer, mais ça serait disponible à 119 $ et en mars prochain. D'accord. Donc voilà, Makerphone, ça s'appelle. Si vous voulez Makerphone. aller voir leur campagne Kickstarter, franchement, c'est très très sympa le projet. Très sympa. Bon, Très en bonne revanche, idée. t'as pas intérêt à Ouais. te tromper de faire un soudé. Là. Ah oui, non, faut pas Ah te planter bah, sur le ouais. fil et sur l'étain. Non, faut faire Ouais, attention c'est- là. C'est toi qui fais ton téléphone. C'est cool. Mais il est 4G. Eh oui, merci Jordan. Bah, pas de souci, avec plaisir. Voilà, on va terminer ce 01 Live Hebdo avec peut-être un dernier petit détour du côté de notre question 01 Net Orange. Vous savez, comme chaque jeudi soir, on vous interroge sur des sujets liés à l'actualité. Et à l'occasion donc de l'inauguration du nouvel Apple Store sur les Champs-Élysées, on vous posait la question suivante.
Ou préférez-vous acheter vos produits high-tech en boutique ou en ligne? Vous voyez, le résultat n'a pas beaucoup changé. Vous êtes toujours très très e-commerce et vous êtes beaucoup plus nombreux apparemment à commander vos produits sur Internet plutôt que dans les boutiques. Voilà, n'hésitez pas à continuer à voter. Et sur toutes ces bonnes paroles, on vous souhaite une belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Et notez bien sûr que le replay de ce 01 Live est disponible d'ores et déjà sur YouTube. Portez-vous bien, on se retrouve bien entendu jeudi prochain. À très vite.